Alors, celle-là, je l'ai en triple. Alors, je la donnerai à Nolan. Voilà. Ah oui, celle-là, ce sera pour Gustavo. Hop, pour Gustavo. Et puis celle-là, waouh, elle est trop bien. Ben celle-là, c'est pour Ahmed. Voilà. Même que je voulais la garder pour moi parce que je l'aime très beaucoup, mais bon, Ahmed, il m'a dit. Théo, qu'est-ce que tu fais? Ben, salut Popette. Je mets dans ma valise des images que je vais donner à mes copains, tu sais, Nolan, Gustavo et Ahmed. Parce que demain, tu sais, c'est l'anniversaire de Ahmed et on est tous invités chez lui. Et moi aussi je suis invitée. Ben non, Popette. Toi, tu connais pas Ahmed. Moi, je le connais parce que c'est mon voisin. Et puis, comme toi, tu habites pas à côté de moi, tu peux pas savoir qui c'est. Et c'est pas ton ami. Ah, ouais. Mais Théo, moi, je suis ton amie. Et alors, je pourrais très bien aussi être l'amie d'Ahmed. Popette, est-ce que tu as des images comme ça? Montre. Ouais, j'en ai plein. Oui, mais est-ce que tu as celle-là d'image? Celle-là. Non, je l'ai pas. Ah tu vois, Ahmed, il m'a dit que pour être son ami, je devais lui donner cette image. Alors tu peux pas, toi, si tu l'as pas. Il faut donner une image pour être son ami? Bah oui. Mais si vous êtes deux à donner cette image, ça lui fait deux amis? Bah non, c'est que moi qui la donne. Oh. Mais Théo, je comprends pas. Parce que toi, t'es mon ami et tu m'as jamais donné d'image. Mais c'est pas pareil, Popette. Toi, t'es mon ami de toute la vie. Ah ouais? Et pourquoi on donne pas des images aux amis de toute la vie, hein? Bon, parce que y a pas besoin. Eh ben si, il y a besoin. Alors, monte ton sac. Apporte la valise là. Oh, Montre. Alors moi je voudrais celle-là au fond là, et puis l'autre avec le magicien, et aussi celle-ci là qui dépasse. non. Non, Popette, tu peux pas me prendre ces images. Ah bah si, je peux les prendre parce que sinon je suis plus ton amie. Ah non, ça non, alors Popette, non, hein. Franchement, t'arrêtes, hein, c'est pas drôle. Oh, franchement, c'est déjà compliqué avec les autres amis. Alors, si toi aussi, tu fais là, avec les images et tout ça, ça va pas aller du tout. Ouais bah Théo, tu sais quoi, c'est nul ton histoire, hein. Moi je vois pas pourquoi les amis de toute la vie, ils auraient pas des images, monsieur Théo. Mais je te dis, il n'y a pas besoin. Toi, tu es déjà mon ami depuis très, 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 très longtemps. Et moi, ça, je t'aime très fort. Et alors, c'est compliqué. Oh non. Oh, Théo. Oh non. Théo, c'est pas grave. Ah. En fait, je m'en fiche des images. En fait, je les aime pas. Mais alors, je les aime pas du tout. Mais pas du tout. C'est juste, tu sais, j'étais un peu dans la jalouserie pour Ahmed. Et je voyais pas pourquoi tu voulais lui donner une image. Et en plus, tu vas à son anniversaire et puis même pas moi. Mais tu sais, des images, on peut en avoir des tas. Même si j'ai très, 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 très envie de celle-là que j'ai vue au fond. Mais bon, ce que je préfère, moi, c'est mon ami
Théo. Oh, ma popette. Tu sais quoi? Quoi? Tu es ma meilleure amie. Oh, mon Théo, tu es mon meilleur ami. Oh. Mm. Popette, est-ce que tu crois qu'on peut avoir plusieurs meilleurs amis? Je sais pas trop, Théo. Je crois pas. Meilleur, ça veut dire numéro un, c'est le gagnant des amis. Oui, mais si quelqu'un il n'a pas de meilleur ami, comment il peut faire? Il lui donne des images? Ah, mais non, Théo. Les images, tu peux les avoir dans un paquet que tu achètes au magasin. Oui, Les amis, ça se met pas dans tes paquets et ça s'achète pas dans le magasin. oui, je sais. Mais tu vois, Ahmed, il n'a pas de meilleur ami. C'est pour ça qu'il fait son anniversaire et puis tous ces trucs avec les images. Mais moi, je vois bien que ça va pas marcher. Parce que je peux pas être son meilleur ami puisque c'est déjà toi, ma meilleure amie. Ouais. Eh ben, tant pis pour lui. Oh. Mais tu sais, Popette, ça m'embête un petit peu pour Ahmed. Parce qu'il est malheureux quand même. Tu vois, il est un peu plus grand que moi. À l'école, il est dans la classe au-dessus et personne veut jouer avec lui. Oh, oh, oh. Bon, tu sais quoi? On pourrait dire que tu es son ami voisin et moi je reste ta meilleure amie. Comme ça, quand tu es à la maison, tu joues avec lui et quand tu es avec moi, on fait des parlottes. Ouais, et, attention, attention. On mange des bonbons. Tiens, ma popette. Tiens, dans ma valise à amis, j'ai aussi des bonbons citrons pour ma popette parce que je sais qu'elle les aime. Hop là. Oh, merci. Merci, mon Théo. Oh. Ah bah nous, on est des amis de la vie, des parlottes et puis des bonbons au citron. Ouais. Tu sais quoi, ma popette? Quoi? Avec toi, j'aime bien parloter et puis manger des bonbons. Et puis avec Ahmed, j'aime bien échanger des images et puis jouer dans la cour de l'immeuble. On fait des tours et des tours de balançoire et aussi on va au toboggan. Ah ouais. Bon, d'accord Théo. Hein, mais aussi des fois, toi et moi, on peut aussi aller au parc et aussi faire du toboggan. Parce qu'on ne peut pas faire une seule chose, toujours la même avec son ami. Sinon, on s'ennuie. Ouais, d'accord. Mais on peut pas mettre les amis dans des paquets. Non. Tu vois, par exemple, un paquet par de bonbons, ici. Attention, je pousse. Ici, tu vois, on fait un paquet par de bonbons pour Popette. Et puis ici, on fait un paquet toboggan image pour Ahmed. Ouais. Des fois, les amis, ça peut faire des nouvelles choses. Et aussi, on peut prêter un peu ses amis. Un peu. Bon, Popette, est-ce que tu voudrais bien me prêter un peu pour que j'aille à l'anniversaire de Ahmed? Ah, mais oui, mon Théo. Mais bonjour Théo, bonjour Popette. Bonjour, Madame Florence. Dites-moi, de quoi parliez-vous tous les deux? On parle des amis. Oui, du meilleur ami. De ceux qui n'ont pas d'amis du tout. Et si on ne peut pas rattacher un ami? Et de comment se faire un ami si on n'en a pas? Et aussi, est-ce qu'on peut dire non à un ami? Et si un ami s'en va, comment on ne peut pas être trop triste?
Madame Florence, tu nous raconterais pas une histoire d'amis? Parce que, tu vois, Fourmix, elle est pas là, et alors elle peut pas nous en raconter, et alors du coup, passe. Ah ouais. Mais attends Théo, peut-être que Madame Florence, elle sait pas, hein, parce qu'elle a pas reçu une Bible sur la tête. Ouais, mais on peut quand même raconter des histoires de la Bible, même si on l'a pas reçue sur la tête. Oui. Écoutez, je ne suis pas aussi savante que la fourmix, mais je peux quand même essayer de vous raconter une histoire de la Bible qui parlerait d'amis. Madame Florence, il y a beaucoup d'amis dans la Bible. Oui, il y a beaucoup, oui. Il y a beaucoup d'histoires d'amis, mais chaque histoire d'amis est différente. Tu sais quoi, j'ai bien envie de vous raconter l'histoire de David et Jonathan. Oh oui, Madame Florence, tu nous racontes. Oh, tu sais ce qui est pratique avec toi, c'est que tu mets pas des partout comme la fourmix. Oui, et on n'a pas besoin de te décroiser les antennes. Oh, tu sais, Théo, moi j'aime beaucoup les de fourmix. Bah ouais, mais Popette, je veux bien faire des efforts, mais je ne serai jamais tout à fait la fourmix. Bon, alors je vous la raconte, cette histoire d'amis, oui ou non? Oui. Bon, Popette, attention, hein. T'arrêtes d'embêter Madame Florence, d'accord? Bah, Théo, moi je l'embête pas, je dis juste que j'aime bien la fourmix. Bon, écoute, Popette, c'est promis. Dès qu'on pourra, on retrouvera la fourmix. Oui. Alors, moi, je pensais vous raconter l'histoire de David et Jonathan, mais pour ça, il faut que tout le monde soit bien installé. Mais attends, Oui, ça y est. Popette, Théo, les enfants, tout le monde y est? Alors, c'est parti. Cette histoire se passe il y a très longtemps. Et elle se passe à la cour d'un roi. Et ce roi a un fils qui s'appelle Jonathan. tu sais, mon petit cousin aussi il s'appelle Jonathan. Oui, mais le Jonathan de mon histoire, peut-être, est le fils du roi. Donc, c'est un prince. Et il a une épée. Alors, tu penses bien, il a une épée, un arc, des flèches, et même parce qu'il est le futur roi, il a un très précieux ceinturon autour de la taille. Avec des diamants. Ah, peut-être. En tout cas, tout le monde sait que c'est le prince Jonathan quand il passe. Et voici qu'un jour arrive au palais un autre jeune homme qui a à peu près l'âge de Jonathan, et ce jeune homme s'appelle David. Mais moi, je le connais, ce David. C'est lui qui a battu le géant Goliath. Il a battu qui? Oui, il a battu le géant Goliath. Tu as raison, Théo, mais ça, c'est encore une autre histoire. Peut-être que la fourmi pourra vous la raconter un jour. Mais là, pour le moment, je suis en train de vous raconter l'histoire de David et Jonathan. Donc, voici que David arrive au palais, à la cour du roi, et Jonathan et lui deviennent, mais vraiment, très amis. Des meilleurs amis. Des amis de la vie. Et Jonathan est tellement content d'avoir David pour ami. Voici qu'il lui offre son épée, son arc avec les flèches et même son précieux ceinturon. Et David, qu'est-ce qu'il donne à Jonathan, Madame Florence? Alors David, on ne sait pas trop ce qu'il lui donne. On sait que dans l'histoire, David a une fronde et aussi qu'il joue de la flûte. Alors probablement, il donne sa flûte et sa fronde. Madame Florence, Oui. c'est quoi une fronde? Une fronde, peut-être, c'est une sorte d'arme qu'on fabrique avec un morceau de bois et du cuir ou un élastique de nos jours. Et ça permet de lancer les pierres très fort. Oui, même que c'est David, c'est comme ça qu'il a tué le géant Goliath. Mais Théo, on raconte pas cette histoire-là, t'es m'énervant, hein? Non, mais Popette, c'est pour dire pour la fronde. Ouais. Bon, tous les deux, ça suffit. Bon, où est-ce que j'en étais? Oui. Je disais que Jonathan et David sont devenus des amis formidables l'un pour l'autre. C'est bien simple. Quand on voit David, on sait que Jonathan n'est pas loin. Et si on voit Jonathan, c'est que David est tout proche.
Et ils se racontent toutes leurs histoires, leurs secrets, leurs idées. Ouais, bah, ils parlotent, quoi. On peut dire ça, peut-être, ouais. Ils parlotent. Et ils partagent tout. Mais voici qu'un jour, le père de Jonathan fait venir son fils pour lui parler dans sa chambre. Et surtout, il lui dit, Jonathan, viens sans David. Pourquoi sans David? Tu vas voir, Théo, tu vas voir. Le roi explique à Jonathan que David est devenu trop célèbre, trop important. Tout le monde parle de lui en racontant ses exploits. C'est quoi ça, un exploit, Madame Florence? Moi, je sais, Théo. Un exploit, c'est quand on fait quelque chose de très difficile. Tu vois, par exemple, ma cousine, elle marche sur les mains. Eh bien, son papa, il dit que c'est un exploit. C'est juste, Popette. Les exploits de David sont plutôt des exploits de bataille. En fait, ce que fait David, c'est qu'il combat les ennemis du roi. Il les fait s'enfuir. Paf, 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 paf. Ben alors, il devrait plutôt être content, le roi. Ben, en fait, il est à la fois content et pas content. Il est content que les ennemis partent, mais il aimerait bien qu'on parle davantage de lui et un peu moins de David. Et en fait, il est jaloux de David. Ah oui, alors ça, nous, on connaît très bien ça, la jalouserie, hein? Hein, Popette? C'est très compliqué pour s'en débarrasser. Oui, ben, c'est exactement ce que pense le roi. Et comme il n'a pas envie de se compliquer la vie comme tous les rois, eh bien, il décide, pour se débarrasser de sa jalousie, pardon, il décide de se débarrasser de David. En fait, il veut tuer David. Quoi? Mais il est très méchant, ce roi. Bah oui, Jonathan, il va pas vouloir que le roi il tue son ami. Bah non, bien entendu que Jonathan ne veut pas. Alors Jonathan, il dit au roi, non, il faut pas tuer mon ami David. Et là, le roi, il dit d'accord. Ouais. Bah, ça se passe pas tout à fait comme ça, malheureusement. Mais alors attends, elle finit bien quand même ton histoire, Madame Florence, parce que là, c'est pas pour dire, mais je commence à avoir un tout petit peu peur quand même. Hein. Oui, moi aussi. Hein. Moi, j'aime bien avoir un petit peu peur, mais quand même pas trop. Bah, vous me direz si elle se finit bien, mon histoire, Théo et Popette, mais pour ça, il faut que vous me la laissiez la raconter en entier d'abord. Hein? Bon, vous en êtes. Oui, donc le roi, le père de Jonathan, comme je vous disais, il explique à Jonathan qu'il veut tuer David. Et comme vous l'avez très bien dit tous les deux, bah, Jonathan, il ne veut pas. Mais c'est difficile, hein, n'est-ce pas, de désobéir à son papa, et particulièrement quand ce papa, c'est le roi. Oh, tu sais, moi, je désobéis presque jamais à mon papa le roi. Ouais, moi non plus. Presque jamais. Ou alors, c'est tout petit muscule comme ça. Ouais, bah, en tout cas, dans mon histoire, Jonathan, il se sent bien coincé entre son amitié pour David et son obéissance à son papa roi. Alors, il réfléchit et il décide de faire disparaître David, mais sans le tuer. Oh oui, c'est une ruse. Oh, ouais, Jonathan, il est très rusé. Ouais, c'est comme le renard de la fable que j'ai apprise à l'école, tu sais. Ouais, mais ça, c'est encore une autre histoire, Popette. T'es m'énervante. Oh, mais toi, c'est toujours la même chose, monsieur Théo. Quand c'est toi qui raconte, faut t'écouter, mais alors quand c'est moi... Je me demande, franchement, si je vais arriver au bout de cette histoire, parce que franchement, moi, j'aurais eu le projet de parloter, mais si vous continuez... Non, Madame Florence, on veut la fin de l'histoire. Oui, on veut la fin de l'histoire. Oui, mais Popette, tais-toi. Théo, tais-toi. Oh. Vous êtes terribles tous les deux, vraiment. Hein, je commence à avoir la migraine, là. Bon, alors, dans l'histoire, Jonathan décide qu'il va aider David à s'enfuir.
au début, il faut vous dire que David, il n'arrive pas à croire ce que Jonathan lui dit. Il ne peut pas croire que le roi veuille le tuer. Mais il se rend bientôt compte que Jonathan a raison. Un soir, ils sont tous les deux dans le jardin du palais et ils se cachent derrière un arbre et bientôt ils entendent des soldats arriver et les soldats cherchent David et ils cherchent David pour le tuer. Alors David comprend qu'il n'a pas d'autre choix que de faire ce que Jonathan lui a dit, c'est-à-dire s'enfuir. À ce moment-là de l'histoire, Jonathan et lui, ils sont tellement découragés et tellement tristes. Ah oui, ils vont être obligés de se séparer. Est-ce qu'ils vont pouvoir se téléphoner? Ah non, Théo, non, parce que dans mon histoire, il n'y a pas de téléphone. Et ils savent qu'ils ne se reverront peut-être plus avant très, très, très longtemps. Alors, ils se serrent tous les deux dans les bras, très fort. Ils ne peuvent presque pas parler tellement ils sont tristes. Et au moment de se séparer, Jonathan dit quelque chose à David. Il dit, David, promettons-nous de rester toujours amis. D'ailleurs, depuis aujourd'hui, je ne dirai plus que tu es mon ami, mais je dirai que tu es mon frère. Voilà, tu es le frère que j'ai choisi. Et David répond, d'accord, Jonathan, tu es le frère que j'ai choisi. Et là-dessus, ils se séparent vite, vite, parce qu'ils doivent partir. Et voilà, c'est fini. Et après? Oh, mais est-ce que le roi, il a rattrapé David? Oui, puis est-ce qu'il a puni Jonathan? Il est encore arrivé énormément de choses à David et à Jonathan, mais je ne peux pas vous raconter ça maintenant, ce serait beaucoup trop long. Mais, oh non, Madame Florence, tu dois quand même nous dire la suite. Bah oui, tu dois nous dire, Madame Florence, parce que sinon ça fait peur, là. Et le roi, il va être fâché contre Jonathan, déjà qu'il avait attrapé la jalouserie. Alors, Madame Florence, tu racontes. Ouais, je ne peux pas vous raconter toute l'histoire, parce que vraiment, vraiment, ça serait vraiment trop long. C'est une énorme histoire, ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que David a réussi à s'enfuir et que le roi n'a jamais su que c'était grâce à Jonathan qu'il s'était enfui. Oh, ouf, ouf. Et puis après? Et ben après, David, il a dû apprendre à vivre en nomade, c'est-à-dire sans maison, passer d'un endroit à l'autre. Et puis, est-ce que le roi, il l'a poursuivi? Bien sûr, tu penses. Mais il n'a jamais pu l'attraper. Ouais. Et est-ce que Jonathan et David, ils ont pu se retrouver? Ah, ça, non. Non, 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 parce que même s'ils étaient devenus comme des frères, eh bien non, ils n'ont jamais pu se retrouver, mais ils ne se sont jamais oubliés parce que justement, ils se considéraient comme des frères. Oh, ben quand même, hein. Moi, j'aurais préféré qu'ils se retrouvent. Bah oui, absolument, parce que c'est pas drôle si tu dois te séparer de ton ami. Non. Non, c'est pas drôle, ouais. C'est pas drôle, vous avez raison. D'ailleurs, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé à propos de se séparer. Ouais. Bon, en attendant, Théo et Popette, c'est le moment de se dire au revoir, de se séparer justement de nous tous là, comme des amis, parce que c'est la dernière parlotte de la saison. C'était notre dernière parlotte en Zoom. On n'aura pas été beaucoup ensemble cette saison avec les enfants. Pas du tout. C'était très spécial. Pardon, Théo? Ça faisait un peu bizarre. Ouais, un peu bizarre, comme tu dis. On peut effacer, revenir à zéro. J'aimerais bien. Mais on ne peut pas effacer, revenir à zéro. Et puis, c'était quand même bien de se voir en Zoom. Oui. Grâce à Rosemée, grâce à Étienne, qui nous ont aidés à faire tout ça. Mais surtout, merci beaucoup. Et surtout, on peut se donner rendez-vous la saison prochaine. C'est quand, Madame Florence? C'est quand? Alors, il va falloir attendre un peu. On va laisser passer les vacances, l'été, et puis l'école va recommencer. Et juste après, il y aura la nouvelle saison des Théo Popettes. Et on se retrouve où? On se retrouve à l'auditoire Calmin, là où on aurait dû être cette année. Et Madame Florence, on pourra faire toutes les semaines pour se rattraper. Alors, on va réfléchir à tout ça.
Mais en attendant, moi, je vous propose qu'on dise tous au revoir à nos amis. Et puis, moi, j'aimerais quand même les petits spectateurs là, que vous réfléchissiez. Est-ce qu'on doit forcément être pareil pour être amis? Et puis, qu'est-ce que c'est d'avoir un meilleur ami? Et qu'est-ce que vous en pensez comme Popette? Est-ce qu'on peut partager un ami? Toutes ces questions, parlez-en avec vos familles, vos parents et vos amis. En attendant, là, on a plein d'amis. Il y a Rosemée qui nous a rejoints. Et puis moi, j'aimerais bien que Myriam et Lauriane, les grandes, arrivent à nous faire coucou pour nous dire au revoir pour cette dernière parlotte. Coucou! Alors, on se dit au revoir et on dit au revoir à nos amis qui nous regardent. Et on vous dit à très vite, à très bientôt. Au revoir tout le monde. À très bientôt. Au revoir Popette. Salut. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. À bientôt. À bientôt.